Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 24 mai 2016. Donc, l'ordre du jour, les modifications sont les suivantes. J'ai 3 avis de motion pour règlement arrosage. ST9, devrions lire, autoriser la directive de changement numéro 3. Et TP4, autorisé d'aller en appel d'offres aux travaux publics à TP4. Donc, je proposerai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié. Je propose, Mme C. M. Bouchard, appuyé. Appuyé. M. No. Est-ce qu'il y aurait à ce moment-ci des périodes de questions des membres du Conseil? Je ne pense pas. Adoption des procès-verbaux. Donc, pour la séance régulière du 24 avril, je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Bergeron. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 mai. Je vais proposer. M. Girard, appuyé. Je vais Appuyé. l'appuyer. M. No. Alors, demande d'aide financière pour la Croix lumineuse des Chevaliers de Colomb. Comme vous savez, à chaque année, les Chevaliers de Colomb nous proposent de faire l'entretien au niveau de la Croix lumineuse. Donc, nous en avons parlé. Ce serait d'autoriser de verser une somme de 1 000 $ aux Chevaliers de Colomb, Conseil 51-98, pour défrayer une partie de l'entretien de la Croix lumineuse, à même le poste budgétaire 00996, si je veux faire un petit rabais, un petit raccourci. Je prendrai donc un proposeur en appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. M2, autoriser le club Kiwanis de Chibougamau de pratiquer la pêche sportive sur le lac Gilman. Comme vous savez, à chaque année, le club Kiwanis reçoit une aide financière du ministère de la Forêt, des Fonds et des Parcs dans le cadre du soutien pour le lancement des lacs et des cours d'eau, volet estival. Donc, c'est pour ensemencer le lac Gilman. On en a parlé. Donc, ce serait d'autoriser le Conseil qu'on autorise la pêche sportive sur le lac Gilman en tout temps à l'année 2016 au club Kiwanis de Chibougamau. Il est de plus résolu que les embarcations à moteur soient interdites sur le lac en vertu du règlement sur les restrictions de conduite de bateaux que nous avons. Oui, proposé, Mme C. Monsieur No, Je vais l'appuyer. Monsieur Bouchard. Waswanipi fête son 40e anniversaire, donc du 8 au 11 juin prochain. On les a déjà avisés, donc on entérine ce soir la résolution qu'on donne, le comité aviseur de Waswanipi a fait une demande officielle. Donc, on autorise une somme de 1 000 $ au comité organisateur du 40e anniversaire de Waswanipi afin de les aider à défrayer une partie des coûts et de leur main-d'œuvre dans le cadre des activités du 40e anniversaire. Il est de plus résolu que ce montant soit prélevé à même le poste budgétaire 03-315. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Bouchard, appuyé. Oui, appuyé. Monsieur No. Appui à la demande de l'Association québécoise des centres de petite enfance de mettre un terme aux compressions et de réinvestir dans les services de garde éducatifs de qualité. Ça, c'est une résolution qu'on fait en appui de nos collègues des municipalités jamaisiennes et également pour nos CPE ici en région. Donc, considérant que la loi sur les services de garde a pour objet de promouvoir la qualité des services de garde éducatifs en vue d'assurer la santé, la sécurité, le développement, le bien-être et l'égalité des chances des enfants, considérant que les centres de la petite enfance permettent aux jeunes familles de bénéficier de services éducatifs de qualité à un coût économique, considérant que la politique familiale du Québec a eu un effet remarquable sur le taux d'emploi des femmes et la lutte à la pauvreté, considérant que les investissements préventifs en petite enfance permettraient des économies futures tant en santé, en éducation, en justice qu'en sécurité publique, considérant que les services éducatifs publics à la petite enfance ont fait l'objet de compressions financières sans précédent par le gouvernement du Québec, menaçant l'égalité des chances, la qualité des services aux enfants et à leurs familles, ainsi que des milliers d'emplois. Il y a une petite erreur de frappe, il faudra reviser. Considérant que la ville de Chibougamau fait partie de l'immense territoire d'application du Plan Nord, considérant que le territoire couvert par le Plan Nord représente plusieurs enjeux liés à ses spécificités géographiques, démographiques, sociales et environnementales, considérant que le Centre de la petite enfance de Chibougamau est un service essentiel pour notre communauté, que le préambule fait partie intégrante de cette résolution,
que le Conseil de ville de Chibougamau demande au gouvernement du Québec de mettre fin aux compressions annoncées et de s'engager à promouvoir l'égalité des chances en réinvestissant dans les services de garde éducatifs de qualité, que le Conseil de la ville de Chibougamau appuie le Réseau québécois des centres de petite enfance dans sa requête, qui vise la même demande, qu'une copie d'une résolution soit transmise à M. Sébastien Proulx, ministre de la Famille, Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et ministre de la Sécurité publique, M. Luc Blanchette, ministre responsable de la région nord du Québec, M. Jean Boucher, député d'Ungava, maire des villes du nord du Québec, Mme Nancy Boulanger, directrice du Centre de la petite enfance Planète Soleil de Chibougamau. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. M. Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. Demande au ministre des Transports d'entreprendre des travaux d'urgence sur la route 113 entre Chapelle, Lebesquivillon et Sainte-Terre. Pour ceux qui ont eu l'occasion de circuler cette route-là, je pense que ça je vais vous épargner les explications. Mais dans le fond, c'est que la ville de Chibougamau, vous avez toute une forme de considérable, mais comme je vous dis, les gens qui ont fait la route savent très bien de quoi on parle. Donc, considérant que la ville de Chibougamau demande au ministre des Transports d'entreprendre rapidement des travaux sur la route 113 entre Chapelle et Sainte-Terre afin de stabiliser et maintenir la qualité de la chaussée afin de la rendre sécuritaire pour les utilisateurs, que cette résolution soit transmise Ville de Lebel, Ville de Chapelle, Administration régionale Baie James, Gouvernement régional Iouchi Baie James, M. Jean Boucher, député d'Ungava, M. Roméo Saganage, député d'Abitibi Baie James, Nunavut et You, M. Luc Blanchette, ministre responsable de la région nord du Québec, communauté crie de Waswanipi, d'Oujibougamau et de Mistassini. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur à cette demande d'appui. Oui, proposé, Mme C. M. No, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Bouchard. M6. Autoriser la mairesse et le greffier à signer la prolongation du protocole scolaire municipal avec la commission scolaire de la baie James, couvrant la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2017. Considérant que le protocole d'entente scolaire municipale sera échu au 30 juin 2016, considérant que des rencontres ont eu lieu afin d'adapter le protocole d'entente aux nouvelles réalités des parties, considérant qu'il y aura d'autres discussions afin d'adapter le dit protocole, considérant que la Ville de Chibougamau désire maintenir un niveau de service aux citoyens quant aux activités sportives et culturelles, considérant qu'une entente est survenue entre la Commission scolaire de la baie James et la Ville afin de prolonger le protocole d'entente et l'annexe concernant l'utilisation des terrains, des locaux et des équipements de chacun pour une année, considérant que les discussions entre les deux parties doivent se poursuivre afin de trouver des solutions au sujet litigieux du protocole, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 16 mai 2016, que le Conseil des villes de Chibougamau autorise la mairesse ou le maire suppléant, le greffier ou la greffière adjointe à signer la prolongation du protocole d'entente scolaire municipale et l'annexe à intervenir entre la Commission scolaire de la baie James et la Ville de Chibougamau, couvrant la période d'un an, c'est-à-dire du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, afin de donner effet à la présente résolution. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé. M. Girard. Considérant nomination au CA de l'OMH, alors nous avons un siège disponible pour une représentation de la Ville de Chibougamau au sein du Conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation. M. Jerry Poirier a accepté notre invitation et il serait notre délégué au Conseil d'administration. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. M. Bouchard, appuyé de Je vais l'appuyer. M. Bergeron. Finances et trésorerie, donc dépôt des comptes payés. Madame Vézina, je vous laisse aller pour les jusqu'à FT4, s'il vous plaît. Donc, FT1, dépôt des comptes à payer pour la période du 12 avril au 9 mai pour un montant de 802 826,45. FT2, le dépôt du compte salaire et du temps supplémentaire. Donc, concernant le dépôt des salaires, soit du 21 avril au 12 mai, donc un montant total de 289 087,31. Et pour le temps supplémentaire, toujours la même période, un montant total de 2 749,67. En ce qui concerne FT3, qui est la délégation de pouvoir, donc pour la période du 12 avril au 9 mai, donc vous avez les différentes approbations par les différents chefs de service en fonction de la délégation de pouvoir. Vous avez FT4 qui a été déposé papier, donc qui concerne le surplus de la Ville de Chibougamau qui a été ajusté en fonction
du rapport financier qui a été déposé le mois dernier. Donc, vous avez en surplus de l'année en cours un montant de 280 102,11. En ce qui concerne les surplus affectés, donc les différentes affectations aux réserves, un montant de 8 435 773,5 pour un grand total de surplus de 8 715 875,16. Vous avez les montants qui ont été reçus par Ismaine pour l'année 2016. Donc, un montant total reçu de 1 729 824,57. FT5, c'est les modifications budgétaires du mois de mai, donc qui concernent l'ensemble des résolutions qui vont être adoptées ce soir et les différentes réserves de surplus réalisées en 2015 pour un montant total de 3 977 424,79. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur. Propose. Monsieur Bouchard, appuyé. Oui, appuyé. Monsieur, non. FT6, pour information, présentation du détail du surplus 2015. Madame Vézina. Donc, le mois passé, nous avons déposé le rapport financier 2015 de la Ville de Chibougamau qui démontrait des revenus de 17 981 444 et des dépenses de 15 537 380, des affectations de 826 018 qui nous donnait un surplus pour l'année 2015 de 3 984 141 $. De où provient le montant de 3,9 millions? Donc, c'est l'ensemble des revenus. Donc, nous avons eu des revenus supplémentaires aux revenus budgétés durant l'année 2015. Donc, pour un montant de 1,5 million. Donc, ça provient en partie au niveau de la taxation et de la tarification pour un montant de 75 000. Donc, ce sont les nouveaux bâtiments et les complémentaires. Vous avez les enlieux de taxes. On a eu un montant moins élevé que supposé pour 105 000. Les différents services rendus, entre autres pour les sols contaminés au LET, donc on a eu un montant supplémentaire donc de 240 000 $. Au niveau des droits, donc 110 000 $ de plus que budgété. Les transferts, donc les argents qui nous viennent des différents ministères pour un montant de 65 000 supplémentaires en ce qui concerne surtout la compensation de collecte sélective. Vous avez au niveau des amendes de la Cour municipale, on a eu des revenus supplémentaires de 80 000 $. Les terrains, donc on en a vendu pour 130 000 $. Ça génère un surplus parce que les terrains ont été faits à même les argents des surplus. Les intérêts, on a eu des intérêts supplémentaires de 140 000 $. Donc, concernant de l'argent qui était supposément pris pour payer la dette, mais on n'a pas eu besoin parce qu'on n'a pas financé. Et les autres, donc, entre autres, Ismaine qui a généré un 855 000 pour des revenus supplémentaires de 1,5 million. En ce qui concerne les dépenses, au niveau des dépenses de fonctionnement, il y a eu un montant de 850 000 qui n'a pas été dépensé sur un budget de 10,5 millions, donc environ 8,5 des dépenses qui n'ont pas été effectuées. Au niveau de la masse salariale, la masse salariale a généré un surplus de 570 000 dû aux vacances à payer qui tournent autour de 300 000 $ et plus l'ensemble des congés maladie qu'il y a eu à long terme, qu'il y a eu au niveau de l'ensemble de la ville de Chibougamau. Vous avez au niveau de la remboursement de la dette, donc un montant de 615 000 donc qui était prévu, mais en fin de compte, on n'a pas payé la dette parce que les travaux qui étaient supposés être financés au courant de l'année 2015 n'ont pas été terminés. Donc, c'est ce qui a généré, entre autres, des intérêts. La subvention pour l'usine d'eau qui a été retardée, donc il a fallu payer avec notre surplus, donc on s'est fait rembourser pour un montant de 290 000 $. Des dépenses de projets, donc des projets qui ne sont pas complétés en 2015, mais qui vont l'être en 2016. Et donc, il y a un montant de 55 000 $ qui n'a pas été dépensé. Donc, pour un total de 2,3 millions, ce qui fait notre 3,9 millions de surplus. Et du 3,9 millions de surplus, on a affecté à même le surplus un montant de 1,8 million pour la réserve Ismaine concernant les différents projets de développement, 12 500 $ pour la réserve d'élection,
Vous avez aussi la réserve de développement domiciliaire. On est allé affecter un montant de 130 000 qui correspond à la vente de terrain. Concernant le LET, donc, on a provisionné un montant de 798 000 pour les différents projets futurs et la réserve d'investissement afin de combler le budget, maintenir le taux et les différents projets d'entretien majeurs pour un montant d'1 million. Donc, c'est ce qui fait qu'il nous reste un montant d'environ 200 000 dans le surplus de l'année en cours. Questions, commentaires? Oui, j'ai une question, Mme Vézina. Si je comprends bien, là, du 3,9 millions, c'est le nouvel argent, l'argent neuf, là, c'est 1,5 million. Donc, Le 2,3 millions, ça, c'est des dépenses qui n'ont pas été faites. c'est ça. Et qui donc, était qui prévu. nous sont revenus dans le surplus. Mais l'argent neuf, c'est celui dans la rubrique revenus. Ça, c'est vraiment du nouvel argent qu'on a Ça, reçu. c'est de la nouvelle argent que nous avons. Ça dépend. C'est de l'argent également pour lequel on avait prévu, mais effectivement, qu'il y a eu plus de revenus que ce qu'on avait escompté. Comme par exemple, 855 000 revenus East Main, ça n'avait pas été anticipé. Puis on Tout a à fait. reçu ça. C'est comme un cadeau. OK. Donc, on avait budgété 1 million et en fin de compte, on a eu 1 million 818 000. OK. Donc, on a 800 000 supplémentaires d'ISME. Ça, c'est de la nouvelle argent, qui n'est vraiment pas prévu. Donc, vous en avez pour 1,5 million nouvel argent. C'est ça. OK. Le reste, c'est de l'argent qu'on est allé chercher à même notre surplus pour pouvoir dépenser, mais en fin de compte, on n'a pas dépensé, mais ça génère quand même un surplus parce qu'on le retourne au surplus. Il faut savoir, pour les revenus du semaine, M. Gérard, vous avez 855 000. On savait qu'il y aurait plus qu'1 million, mais on n'avait pas eu des confirmations, donc on avait budgété 1 million seulement. D'accord, merci. Donc, c'était un point d'information. FT 7, paiement honoraire, avance de fonds, Corporation de gestion centenaire du Mont-Chalcot. Donc, comme d'habitude, c'est pour la corporation, c'est pour les honoraires de gestion prévus pour la période du mois de mars à avril, qui s'élève à 34 050 plus une avance de fonds de 10 000 pour de la liquidité. Donc, un montant total de 44 050 pour la période de mars à avril pour la corporation de gestion du Mont-Chalcot. Prendrait un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Bergeron. FT8, paiement honoraire et avance de fonds, Corporation gestion de l'aréna de Chibougamau. Donc, c'est dans le même principe. Oui, c'est la même période de mars à avril. Donc, 27 182 pour les honoraires de gestion. Donc, 29 005 pour les honoraires de gestion, 15 000 pour la liquidité, donc un montant de 44 005 à verser à l'aréna. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, Mme C. M. Bouchard, appuyé. Appuyé. M. No. FT9, demande de subvention club de patinage et lames givrées. Donc, le club de patinage des lames givrées est un organisme à but non lucratif. Ça fait 35 ans que cet organisme-là offre aux jeunes de notre ville la chance de pratiquer un sport et pour permettre d'offrir aux jeunes des activités sportives à un coût accessible. Donc, la ville accorde au club de patinage artistique une subvention de 9 805 pour la période du 1er janvier au 30 avril qui va permettre de maintenir les activités à un coût accessible. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur. Oui, proposé. M. No, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Bergeron, FT10, demande de subvention Association du hockey mineur de Chibougamau. C'est le même principe, Mme Vézina. Donc, même principe, même période, donc du 1er janvier au 30 avril 2016 pour un montant de 22 250 pour maintenir les activités sportives à un coût accessible. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé. M. Bouchard. FT11, acceptation du budget révisé au 6 mai 2016 de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau. Je prendrai un proposeur, un appuyeur. Oui, Mais proposé. les montants total, s'il vous plaît. Excusez-moi. Donc, il y a eu une augmentation concernant les dépenses de fonctionnement pour un montant de 28 400 qui représente des frais pour relocaliser les gens qui habitent à l'immeuble situé au 161 avenue du Parc. Donc, cet immeuble-là va être rénové. Donc, pour les relocaliser, donc 28 000. Donc, la
participation financière de la Ville de Chibougamau représente 10 du déficit. Donc, la participation va passer de 96 472 à 99 315 Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé. Monsieur No, appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Girard. Greffe, G1, adoption du règlement 005-2002-24 pour le zonage. Oui, donc c'est le règlement qui concerne les bars érotiques. Donc, on avait 4 zones spécifiques et là, c'est la dernière étape, c'est l'adoption du règlement. Et puis, l'apparition de l'avis public la semaine prochaine va faire que le règlement va être en vigueur. Donc, je ferai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Girard. G2, règlement ayant pour objet de modifier les articles 53, 60, 61, 62 et 63 du règlement numéro 011-210, régissant le stationnement, la circulation et la sécurité publique, et abroger l'article 2 du règlement numéro 011-2010-01. Oui, donc ça concerne ce qu'on appelle les freins Jacob, de même que les silencieux ou assourdisseurs complets, donc qui ne sont pas conformes. C'est à la demande des policiers, évidemment. Et puis, vous avez les amendes qui sont modifiées concernant ces 2 éléments-là, de même qu'une précision au niveau des amendes qui est plus élevée concernant le fait par un conducteur de laisser tomber du sable sur la rue principale. Donc, les amendes ont été modifiées à ce niveau-là, à la hausse. Donc, ça, c'est ce soir, on prend l'avis de motion. Oui. Mais j'aimerais rappeler à tout le monde que le règlement existe, que M. Asselin, vous avez appelé la SQ cette semaine pour leur confirmer qui devait exécuter le règlement. Et j'invite les citoyens qui vont voir, comme moi, qu'il y a des camions qui arrivent pleins de sable, que les gens ne se sont pas nettoyés avant de rentrer en ville. La plaque d'immatriculation, vous appelez la SQ. Et j'ose espérer que la SQ va faire son travail là-dedans. En attendant, on veut faire une modification du règlement qui est déjà applicable pour augmenter les infractions le cas échéant. Donc, je prendrai quelqu'un pour me donner l'avis de motion, s'il vous plaît. Je vais donner l'avis de motion, moi, Mme Cyr. Monsieur Bergeron, merci. G3. Donc, on va prendre ce soir l'avis de motion pour une prochaine séance pour modifier l'article 2 du règlement ayant pour objet l'utilisation extérieure de l'eau provenant de l'aqueduc municipal. Vous vous souvenez, l'année passée, on avait convenu qu'il fallait modifier peut-être au niveau des heures d'arrosage. On a des choses à vérifier, mais ce soir, on vous demanderait l'avis de motion. Oui, je donne l'avis. Monsieur No. Loisirs, accréditation de nouvel organisme, Club de boxe olympique de Chibougamau. Donc, Mme Vézina, c'est dans le cadre de notre politique. Oui, l'organisme répond aux conditions d'accréditation, donc c'est de nommer le Club de boxe olympique de Chibougamau dans la catégorie organisme associé. Je prends donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Ressources humaines, renouvellement du mandat de négociation convention collective de Larouche et Girard, avocat. Madame Vézina. Donc, nous avions une résolution en 2014 qui accordait un mandat à la firme Larouche et Girard afin de négocier la convention collective en 2014. Il y a eu des prolongations en 2014, en 2015. Des travaux ont été réalisés et nous avons payé la firme. Donc, les travaux de négociation pour renouveler la convention collective, pour négocier la convention, une nouvelle convention, donc, est débuté depuis le 16 avril. Donc, c'est d'autoriser le renouvellement de mandat pour la négociation de convention collective à la firme Larouche et Girard pour une somme maximale de 18 000 plus taxes. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé. Monsieur No, Monsieur Girard. RH2, ajout de la liste d'embauche du personnel étudiant pour l'été 2016. Donc, c'est pour nos 3 étudiants multisports, suite à l'entente que nous avons avec la commission scolaire pour renouveler notre protocole pour 1 an. Madame Vézina. Donc, toute la présélection et la sélection ont été faites à la même période que les autres étudiants engagés au mois d'avril. Donc, là, c'est d'ajouter à la liste des employés étudiants les noms de M. Rémi Fortin, au camp multisport, Alice Renaud et Camille Chiasson au camp multisport également pour la période entre le 25 mai et le 2 septembre 2016. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose, Mme C. Monsieur
Bouchard. Bouchard, oui, ça va, merci. Et M. Bergeron. M. Bouchard de Chibougamau, hein? Oui. STE, accorder le contrat fourniture de béton ciment année 2016. Messieurs, s'il vous plaît. Accorder le contrat fourniture de béton ciment année 2016. Monsieur Asselin. Oui, donc, deux soumissionnaires ont été invités. Un seul a déposé une offre, soit Béton Tremblay Incorporé. Le tout était conforme suite à l'analyse du dossier. Donc, sur recommandation de M. Yvon Gauthier, que le conseil municipal accorde le contrat de fourniture de béton de ciment pour l'année 2016 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Béton Tremblay, au coût de 163,95 du mètre cube. Le tout pour une somme maximale de 45 000 Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé. Monsieur Non, appuyé. Je vais l'appuyer. Pour M. Poirier. C'est M. Poirier, je pense, que j'ai entendu en premier. Oui. Allez-y. Vous avez essayé de le tester, là, et ça va bien. Donc, c'est M. Poirier qui appuie, M. Asselin. ST2, accorder le contrat fourniture de béton bitumineux, année 2016. Oui, donc, deux soumissionnaires ont déposé une offre, soit Pavex Limité, au montant de 335 250 et NASCO au montant de 231 095. Donc, les membres du comité se sont réunis le 19 mai pour analyser la conformité de la soumission et sur recommandation de ce comité, le Conseil de la Ville accorde le contrat de fourniture de béton bitumineux pour l'année 2016 au plus bas soumissionnaire conforme, soit NASCO, pour une somme maximale disponible de 237 693 plus taxes. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé, Mme Cyr. M. Bergeron, appuyé. Avec plaisir. M. Gérard. Gérard. ST4, accorder le mandat. C'est M. Gérard? Oui, Oui, c'est ça. oui. C'est M. Huneau qui faisait de l'écho. OK, parce que j'essaie juste d'être sûr. Accorder le mandat assistance technique. Non. Accorder le mandat plein de vie, travaux d'entretien préventif à l'ARENA. M. Asselin. Oui, donc, trois soumissionnaires ont déposé une offre avant la fermeture d'appel d'offres, soit Éric Pinchot, architecte et associé, le groupe Conseil Tram, de même que le groupe Conseil et Planitech, considérant que le comité s'est réuni le 19 mai 2016, considérant l'établissement du pointage selon la formule du MAMO, considérant que les soumissionnaires se sont classés dans le rang suivant, soit Éric Pinchot au numéro 1, numéro 2, groupe Tram, et au numéro 3, groupe Planitech. Donc, sur recommandation du comité de sélection, que le conseil municipal accorde le mandat pour la préparation des plans et devis, ainsi que la surveillance des travaux en vue des travaux d'entretien préventif de l'enveloppe de l'agenda municipal à la firme Éric Pinchot, architecte et associé, pour une somme maximale de 26 225 avant taxes. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer ça, Mme M. Bouchard, hein? Appuyé de Je vais l'appuyer. M. Bergeron. Accorder le mandat suivi de bio. Non. Accorder le mandat assistance technique, programme d'installation des compteurs d'eau. Oui, donc, 4 fournisseurs ont été invités à présenter une offre, et ça, dernièrement, excusez, je n'ai pas la date. Un seul soumissionnaire a déposé son offre, soit WSP Canada Incorporé. Les trois se sont désistés par courriel, les trois autres. Donc, sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal accorde le mandat d'assistance technique en vue de la réalisation du programme d'installation des compteurs d'eau à la firme WSP Canada Inc. pour une somme maximale de 75 550 avant taxes. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. M. Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. Accorder le mandat suivi des biogaz et de la qualité des eaux, année 2016. Oui, donc ça, c'est un mandat qu'on donne, qui est récurrent annuellement. Donc, 5 soumissionnaires ont été invités, 2 ont déposé une offre, soit SNC Lavalin et WSP Canada. Et sur recommandation du directeur des Travaux publics, M. Yvon Gauthier, que le conseil municipal accorde le mandat pour le suivi environnemental des eaux usées au lieu d'enfouissement technique à la firme WSP Canada Inc. pour un montant de 8 177 avant taxes. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé. M. No, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Bergeron. Accorder le mandat de surveillance des soutiens techniques, fermeture cellule LET. Oui, excusez. Donc, 6 soumissionnaires ont été invités à nous présenter une offre.
une seule offre a été déposée, soit Construction Enviro Conseil. L'ouverture des soumissions a eu lieu le 18 mai, l'analyse le 19 mai dernier. Donc, le comité s'est rencontré le 19 mai et sur recommandation de ce comité, le conseil municipal accorde le mandat de surveillance pour les travaux de fermeture des cellules 6 et 8 et la reconstruction de la station de pompage de l'Ixivia SP1 à la firme Les Consultants Enviro Conseil pour un montant maximal de 55 775 avant taxes. Voilà donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. M. Poirier, Monsieur Onley. M. Bouchard. ST7, demande satisfaction de certificat d'autorisation, traitement des boues de fosses septiques. Oui, donc, considérant que la résolution 130-97 autorisait la signature d'une entente de service pour le traitement et la disposition des boues de fosses septiques entre la ville de Chibougamau et la municipalité de Baie-James, considérant que le gouvernement Yoichi Baie-James est le détenteur du certificat d'autorisation, considérant que suite aux informations du ministère de l'Environnement reçues le 10 mars dernier, le certificat d'autorisation du site de traitement des boues de fosses septiques doit être cédé à la ville, considérant que le cessionnaire du certificat d'autorisation doit fournir une résolution, un engagement à respecter le certificat d'autorisation et une résolution du conseil d'administration. Donc, que le conseil municipal demande la cession du certificat d'autorisation du site de traitement des boues de fosses septiques du gouvernement régional Yoichi Baie-James. Il est de plus que la ville de Chibougamau s'engage à respecter le certificat d'autorisation et ses conditions, la loi sur la qualité de l'environnement, les règlements, les politiques ainsi que les directives applicables. Et il est également résolu que le Conseil autorise la responsable du service technique, Mme Nancy Bouchard, à signer tout document nécessaire à la cession du certificat d'autorisation du site de traitement des boues de fosses septiques. M. Asselin, je vais avant demander un proposant un appuyeur. M. Noum soulignait qu'on voyait encore la municipalité de la Baie-James. Moi, je comprends qu'à l'époque, c'est la municipalité de la Baie-James qui avait eu. Mais par contre, en devenant le gouvernement régional, ils prennent les obligations et les devoirs. Non, je comprends, mais je pense que dans la résolution, ça a été marqué, je dis ça sous toute Mais j'aimerais ça réserve, que vous vérifieriez pour Oui, enlever oui, la municipalité de la pas de problème. Baie-James et qu'on voit pour mettre le gouvernement régional Yoichi Baie-James. Oui, pas de problème, je suis madame. Donc, je prendrai un proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé, Mme C. M. No, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. À moins que légalement, il y ait un avis contraire. Peut-être Mais que je ça pense que... n'a- Mais regardez-le pour voir si on Excusez, devrait pas... c'est M. Poirier qui a... Oui? Oui. Je ne l'ai pas rebaptisé. Ça va bien. Autoriser les honoraires professionnels pour le remplacement équipement électrique, atelier mécanique. Donc, considérant que pour optimiser l'exécution des autres travaux prévus à l'atelier mécanique, soit le remplacement de l'éclairage et des aérothermes, il y aurait lieu d'ajouter ces travaux aux plans et devis, considérant que ces honoraires sont estimés à 2 500. Donc, que le conseil municipal autorise une somme additionnelle de 2 600 $ avant taxes pour les honoraires professionnels en vue de l'ajout des spécifications techniques pour le remplacement de l'éclairage et des aérothermes de l'atelier mécanique et du garage à la firme Les Services EXP Incorporé. Je prends donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. M. Girard. Je vais l'appuyer. M. Bouchard. ST9, autoriser la directive de changement numéro 3 au projet Wiki. Oui, considérant que le type d'assise, on va le résumer dans mes mots, c'est plus facile, excusez, c'est que cette directive de changement-là concerne une pierre qui était nécessaire à poser sous les conduites d'égout pluvial. Donc, le type de matériau qui a été utilisé a été retenu par la firme d'ingénieurs et recommandé à la ville. Donc, les travaux ont été faits et ça représente un montant de 30 775. Donc, on entérine ce soir des travaux qui ont été réalisés. Je prends donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé. M. No, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. Travaux publics, achat d'équipements pour le véhicule Chevrolet 2500 HD. Donc, c'est des équipements complémentaires ou la signalisation qu'il faut mettre sur les véhicules qu'on a achetés le mois passé pour un montant total de... Dans le TP1, là, pour le TP1, c'est 3 238,44. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. M. Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Bergeron. Achat d'équipements véhicules M6, donc c'est le même principe des équipements, l'affichage qu'il faut suite aux véhicules que nous avons précédemment achetés. On a donc un montant total de 2 063,44.
Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier, merci. Achat d'équipement pour le véhicule Chevrolet Equinox, donc c'est la même chose. Affichage pour un montant total de... 2847,69. Donc, affichage et équipement nécessaires au véhicule. Et j'en fais la proposition. Monsieur No, appuyé de Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. TP4, autorisé d'aller en appel d'offres pour le rechangement de chemin de gravier dans le secteur de la baie Quélus. Oui, donc, considérant que le dernier rechargement a été effectué il y a environ 10 ans, considérant que le volume nécessaire de gravier pour le rechargement par la longueur, soit 2,6 km sur 7 mètres de large, est nécessaire, considérant que nous disposons de 3500 tonnes de gravier dans la réserve du LET, considérant que les travaux de rechargement seront faits à l'interne et que le transport du gravier sera fait à l'externe. Les travaux sont évalués pour environ une semaine. Donc, d'autoriser le service des travaux publics à aller en appel d'offres par invitation pour l'achat et le transport de 4100 tonnes de gravier et le rechargement et refaire le rechargement du chemin de la Vécurus. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Et je prends pour acquis, Monsieur Asselin, que le mois prochain, on va voir la résolution pour la Bas-Poussière et les autres secteurs concernés. Urbanisme. Accorder le mandat piétage des terrains quartier ouest. Monsieur Paul-Roy, on est allé en appel d'offres, donc... Dans ce cas-ci, on n'a pas été en appel d'offres, Mme Cyr. C'est simplement que c'est moins de 5 000 $. On n'a fait que les 7 terrains qui ont été construits. On ne fait pas les autres terrains vacants parce que lors des travaux de construction, d'excavation ou autres, les bornes qui sont installées par M. Roy sont susceptibles de disparaître, si vous voulez. Donc là, il y a 7 terrains que vous avez sur le plan. On n'a fait que ces 7 terrains-là. On est en deçà de 5 000 $. OK. Pour un montant, donc, c'est M. Roy, pour un montant de 4 250 avant taxe. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé. Monsieur No, appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Bouchard. Donc, c'est ce qui fait le tour de notre séance de conseil pour l'instant. Je n'ai pas de public ce soir, donc est-ce que du côté des journalistes, vous auriez une question, M. Martel? Non, tout est très beau, merci. Question, donc, communication du maire et des conseillers. Monsieur Bouchard. Bon mois à tous. Monsieur No. Excellent mois à tous. Monsieur Girard. Également bon mois à tous. Monsieur Poirier. Juste pour vous dire qu'il va y avoir une rencontre pour le fameux comité là, des activités estivales qui est prévu là, pour bientôt. Parce que la première activité, c'est sûr que du 23 au 26 juin, ça va être Beauce Carnaval. Et comme à chaque année, bien, il y a un comité là, qui se charge un petit peu là, de remettre un petit peu là, toutes les choses en bon ordre, de continuer avec la Sûreté du Québec, tout ça. Ça devrait avoir lieu prochainement. Étant donné que notre assemblée va être le 27, soit le lendemain de cette fin de semaine-là. C'est pour ça que je vous en parlais ce soir. Je voudrais souhaiter également bonne Saint-Jean à tous. Monsieur Bergeron. Peut-être juste mentionner que demain, mercredi et jeudi, c'est la rencontre du gouvernement régional UHTB James qui a lieu à Mistissini. Mme Cyr, M. No et moi-même seront présents. Et bon mois à tous. Alors, bon mois à tous. Je vous rappellerai, en tant qu'être dans la poussière, que le mois prochain, on devrait avoir un petit appel d'offres, un contrat mandat pour la Bas-Poussière dans les secteurs de villégiature qui sont autres que le chemin Bécélus. Et je rappellerai aux citoyens qu'il y a un règlement qui est en application. La SQ on a demandé à la SQ de mettre en application le règlement. Donc, les gros camions qui passent dans le centre-ville, qui nous déchargent leur voyage de sable, qui n'ont pas fait à l'entrée, avant l'entrée de la ville, vous appelez la SQ avec le numéro d'immatriculation et vous portez plainte, s'il vous plaît, à la Sûreté du Québec. Entre-temps, je vous rappelle qu'on a donné un avis de motion ce soir pour augmenter la réglementation, à fond, la cotisation d'infraction, qui va être adaptée le mois prochain. Mais pour ce soir, ce que j'aimerais rappeler aux gens, vous ne gênez pas, vous appelez la SQ avec l'immatriculation du camion. Sur ce, bonne soirée à tout le monde. Bon, moi, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour la levée de l'Assemblée. Proposé, Mme Cyr. Monsieur No, Monsieur Girard. Merci à tous. Bon de fin de journée. Merci.